Bonjour frères et sœurs, amis des quatre coins de l'amitié. Encore une fois, nous voici conviés à la table du Seigneur, celle de son Eucharistie, de sa parole, pour rompre le pain de sa présence. Aujourd'hui, en ce 16e dimanche du temps ordinaire, nous voulons prier pour sœur Carole et ses consoeurs visitandines de la Pocatière avec la famille Bouchard. Prions pour nos filles d'Isabelle, ici, un cercle très actif, et rappelons que ces femmes ont confectionné plus de 200 masques pour nos gens. Bravo! Honneur à Sainte Marguerite Bourgeois, ainsi qu'à Sainte Marie-Madeleine, avec André et Madeleine. Prions avec François Baudin, avec Elaine et Daniel. Prions pour Alexander Dickey Johnson, ainsi qu'avec Yolande Fournier, avec Roger Proux, et prions pour Frank Balaberda, avec sa fille Cynthia. Frères et sœurs, entrons tous en célébration. Nous venons de mille chemins, au-devant de ta parole et de ton pain, nous voici des quatre horizons, invités dans ta maison. Nous sommes rassemblés pour partager ton repas. Nous sommes rassemblés pour prendre part à ta joie. Nous venons de mille chemins, au-devant de ta parole et de ton pain, nous voici des quatre horizons, invités dans ta maison. Frères et sœurs, faisons sur nous le signe des disciples du Christ. Nous voici rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Le Seigneur porte sur nous son regard. Il porte sur nous et sur le monde son cœur plein de bienveillance et plein de miséricorde. Avec confiance, tournons-nous vers lui et implorons son pardon. Seigneur Jésus, envoyé pour faire connaître la patience miséricordieuse de Dieu, prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde pour nous apporter la vie, prends pitié de nous. Seigneur, assis à la droite du Père, où tu nous incites à la conversion, prends pitié de nous. Et que Dieu, plein d'amour, nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise jusqu'en lumière éternelle. Prions ensemble. Dieu d'amour, tu es un Dieu très patient. Tu offres ta parole à tous, qui que nous soyons. Alors que déjà grandit ton royaume, donne-nous d'accomplir notre tâche avec confiance jusqu'au jour où le Christ révélera ta miséricorde, lui qui demeure le vivant à jamais pour les siècles des siècles. Ouvrons le livre de la vie, allons puiser à la source de notre espérance. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus le Christ, selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus proposa cette parabole à la foule. Le royaume des cieux est comparable à un homme qui a semé du bon grain dans son champ. Or, pendant que les gens dormaient, son ennemi survint
Il sema de l'ivraie au milieu du blé et s'en alla. Quand la tige poussa et produisit l'épi, alors l'ivraie apparut aussi. Les serviteurs du maître vinrent lui dire, « Seigneur, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? » Il leur dit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui disent, « Veux-tu donc que nous allions l'enlever? » Il répond, « Non. En enlevant l'ivraie, vous risquez d'arracher le blé en même temps. Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson. Et au temps de la moisson, je dirai au moissonneur, enlevez d'abord l'ivraie, liez-la en botte pour la brûler. Quant au blé, ramassez-le pour le rentrer dans mon grenier. » Jésus leur proposa une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable à une graine de moutarde qu'un homme a prise et qu'il a semée dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle a poussé, elle dépasse les autres plantes potagères et devient un arbre, si bien que les oiseaux du ciel viennent et font leur nid dans ses branches. Jésus leur dit une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable au levain qu'une femme a pris et qu'elle a enfoui dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que toute la pâte est levée. Ah, alléluia, 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 ah, alléluia. On connaît cette parabole. Le semeur, c'est Dieu qui sème le bon grain et l'ennemi sème le mauvais grain, le mauvais, le bon. Dans cette parabole, on y voit ici ce problème que les hommes et les femmes se sont toujours posés au fil des âges, le problème du mal. Pourquoi le mal? D'où vient le mal? Pourquoi la mort? Pourquoi la souffrance? La semaine dernière, je vous partageais dans le cadre de l'homélie que le monde est en état de gestation. Notre monde n'est pas encore terminé. Sa création n'est pas encore totalement accomplie. Et le monde n'est pas encore ce qu'il doit être. En d'autres mots, notre monde est en chantier. Notre monde est imparfait. Il y a des famines, il y a des tremblements de terre, il y a des pandémies, il y a du racisme, il y a des réfugiés qui quittent leur pays à cause de la guerre, il y a des crimes, notre monde il est blessé. Bon, j'ai une image à vous proposer. C'est comme si je me tenais devant un immeuble en construction. Et vient l'ingénieur en chef me dire, « Regarde Jean-François, je suis en train de faire un immeuble, un bel immeuble. » Et moi, je regarde autour et je vois des tas de sable, des tas de pierres, du mortier ici, de la roche, des échafaudages. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de peinture. Et je lui dis, c'est ça ton immeuble? C'est ça? Et si ce soir, j'ai le goût de prendre un bain, il n'y a même pas d'eau courante dans ton immeuble. Et là, l'ingénieur me dit, wow, François, oh là, on respire un peu. J'ai pas terminé. Je suis en chantier actuellement. Et tu viendras dans quelques mois, quand tout sera terminé. Tu verras l'eau
Et tu verras que derrière cet échafaudage, il y a une très belle façade pour toi. Nous pensons que ce monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, maintenant, nous pensons que ce monde est tel que Dieu le veut. Mais non. Notre monde est en chantier parce qu'il n'est pas parfait. Alors là, je vous entends me demander, François, notre monde n'est pas parfait. Dieu aurait créé un monde imparfait? Oui. Oui. Alors imaginez si notre monde était parfait. Je n'aurais qu'à me croiser les bras, j'ai rien à faire. Hein? Tout est fait. Les dés sont jetés d'avance. Qu'est-ce que je pourrais faire, moi? Mais non. Dieu a déposé en moi des dons, sa grâce, son énergie, son amour. Il m'a créé libre parce qu'il voulait avoir devant lui un partenaire, des collaborateurs, des collaboratrices pour inventer, pour créer, pour bâtir ce monde qu'il veut avec nous. Il veut le construire avec nous. Il a besoin de nous. Il a voulu avoir besoin de nous. Vous savez, imaginez si le monde était parfait. Il n'y a rien de pire qu'un monde parfait. C'est l'enfer. Il n'y aurait rien à faire. Le mal. Le mal existe parce que le monde est en gestation. Le mal, ce n'est pas un problème théorique. Le mal, c'est un problème pratique. Le mal m'invite à agir, à poser des gestes, à m'impliquer, à être solidaire, à faire sortir le meilleur de moi. Le mal m'invite à me dépasser, à aller de l'avant. Je reviens à la parabole. L'ivraie, la mauvaise herbe, le bon grain. Quand on voit des mauvaises herbes dans son jardin, notre premier geste, c'est d'aller les arracher tout de suite. On veut un jardin pur, propre, impeccable. Comme on souhaiterait avoir notre Église impeccable, pure. Non. Notre monde n'est pas blanc ou noir. Notre monde, il est gris. J'ai accepté ce monde tel qu'il est. Ça ne veut pas dire que je dois baisser les bras. Non, je dois y travailler. Accepter, ce n'est pas consentir au mal. Accepter ce monde tel qu'il est, une invitation à faire advenir le royaume de Dieu. En nous, dans mon cœur, il y a aussi de l'ivraie et du bon grain. On a les deux. On a les deux. Et pas question d'arracher les mauvaises herbes. Regardez l'attitude de Dieu dans la parabole. Laissez pousser ensemble l'ivraie et le bon grain. Laissez pousser ensemble. Qui sait, un jour, peut-être que l'ivraie va devenir autre chose. Dieu n'est pas venu arracher. Dieu veut transformer notre regard. Et il nous donne du temps. Laissez pousser ensemble. Qui sait, un jour, les choses pourraient être autrement? Dieu, son cœur est plein d'humanité. Dieu, il sait qu'en nous, nous avons du bon et du mauvais. Dieu nous donne du temps. Et la patience, c'est la profondeur de l'amour de Dieu pour nous. Moi, j'aime beaucoup rappeler que nous, les personnes, on n'a pas des qualités et des défauts. Les objets, les choses ont des qualités et des défauts. Ma voiture a des qualités, fiable, économique, un bon prix de revente. Elle a des défauts. Elle s'use, les pièces s'usent, il faut que je les change et un jour elle va rouiller. Bon. Mais les personnes ont beaucoup plus que des qualités. Elles ont des richesses à découvrir en soi et à faire fructifier pour les autres et avec les autres. Et je n'ai pas des défauts. Les choses, les objets ont des défauts. Mais nous, moi, toi, nous avons des limites. Et les limites, bien, c'est une invitation à les dépasser. Moi, je suis parfois impatient. Alors, je suis invité à dépasser mon impatience,
avec et pour les autres. Et Dieu nous donne du temps. Accepter en nous que nous sommes en croissance. Mon cœur est en chantier aussi, à l'image de ce monde. Et les deux petites paraboles que Jésus a rajoutées nous parlent de cette graine de moutarde, de ce levain à la pâte, nous parlent de croissance. Notre monde est en chantier, en gestation. Nous sommes appelés à avancer ensemble. Et je termine avec deux choses. D'abord, ne pas aller trop vite, de se donner du temps, de se donner toujours une chance, donner une chance à l'autre, de se reprendre. Hein? On n'est pas que du bon grain, on n'est pas que des mauvaises herbes, nous sommes les deux. Se donner du temps, poser sur soi et sur les autres ce regard de Dieu. Voilà. Voilà. Faire confiance en l'Esprit en nous. Et ce n'est pas en tirant sur une fleur qu'elle va pousser plus vite. C'est en étant patient, comme Dieu, dans la parabole. Et je termine en nous rappelant qu'il est important de ne pas être défaitiste. En voyant ce monde, on peut se dire « Ah, tout est pourri. On s'en va à une perte. Il n'y a rien de parfait. » Non. Tout est à faire. Le monde est entre nos mains. Nous sommes appelés à enfanter en nous le Seigneur, à faire advenir le royaume de Dieu, à faire sortir le bon en nous. Et je termine en rappelant ces mots du cardinal Marty, qui était évêque de Paris il y a déjà plusieurs années. Il disait ceci: « Il n'est pas suffisant d'être bon pour les autres. C'est pas assez. Il faut les rendre meilleurs, leur faire découvrir le bon en eux. » Le danger, parfois, c'est de ne voir que le mauvais, mais il y a du bon. Et le bon aura le dernier mot. Voilà la bonne nouvelle pour nous, frères et sœurs. Continuons notre célébration. Allons vers la table du Seigneur. Elle est déjà prête. Il nous attend. Et renouvelons la foi qui nous tient debout dans une telle espérance. Frères et sœurs, pour vivre comme des enfants de lumière, est-ce que vous rejetez le désespoir, tout ce qui me fait désespérer, tout ce qui m'empêche de me tenir debout, le rejetez-vous? Croyez-vous en Dieu, source de toute vie? Le croyez-vous? Croyez-vous en Jésus-Christ, semeur d'espérance? Le croyez-vous? Croyez-vous en l'Esprit Saint qui me rend capable de discerner le bien et d'y contribuer pour la joie des autres? Le croyez-vous? Telle est notre foi, la foi de l'Église, que nous sommes fiers de proclamer tous ensemble en ce premier jour de la semaine. C'est le moment de nous tourner vers le Seigneur. Sa parole nous a réchauffés. Elle est semence en nous, elle est le bon grain. Elle est le bon grain en nous. Dieu de patience. Confions-lui nos malades. Confions-lui les personnes qui sont désespérées. Demandons au Seigneur de faire de nous des gens d'espérance qui portent l'Évangile aux autres par des petits gestes. Prions pour la recherche médicale, que les scientifiques se tiennent par la main pour le bien commun de tous, au-delà des cultures, des gouvernements. Prions pour que notre monde soit un endroit où tous peuvent fleurir. Et confions au Seigneur chacune de nos intentions. Tu es là au cœur de nos vies
Et c'est toi qui nous fais vivre, tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre, tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ. La table est prête, cette table où le Seigneur nous invite tous et tous pour puiser à la source de notre amour, pour être pour les autres un bon pain rompu pour un monde nouveau. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, Père, il est bon de te louer à cause de Jésus, ton Fils, semeur d'espérance. Son amour aura le dernier mot. Et avec nous, il veut faire advenir son royaume de paix, d'amour et de justice. Et c'est pourquoi, avec tout l'univers, avec toute la création, avec toute l'Église, nous te chantons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es source de toute espérance, de sainteté, Seigneur, nous te prions. Que vienne ton esprit sur ce pain et sur ce vin, qu'il devienne pour nous le corps et le sang de Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Avant de donner sa vie par amour pour nous, Jésus prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin de ce même repas, il prit la coupe remplie de vin. De nouveau, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, tout ce qui vient de toi, le pain de la vie, la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous choisis pour servir debout en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de ton Fils, nous soyons remplis de son esprit. Souviens-toi de ton Église, fais-la vivre de la joie de l'Évangile, en communion avec François, notre pape, Terence, notre évêque, ainsi qu'avec Marcel, son successeur. Souviens-toi de tous les malades. Souviens-toi de tant d'hommes et de femmes qui ont quitté cette vie et dont toi seul connais le fond du cœur. Reçois-les tous auprès de toi dans ta lumière. Et sur nous tous, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec Marie, Notre-Dame, avec Joseph, son époux, les saints et les saintes de tous les temps, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par le Christ, notre Seigneur.
Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen, amen, alléluia, amen, amen, alléluia. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et nous ne laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Joie pour les invités au repas du Seigneur. Voici le pain de la vie. Voici la coupe de l'alliance éternelle, Christ ressuscité qui se donne à nous. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Jésus, Jésus, ton nom est ma prière. Jésus, Jésus, oh Jésus, Jésus. Jésus, ton nom est ma prière. Jésus, Jésus, oh Jésus. Seigneur notre Dieu, en parlant en parabole, ton Fils a révélé à tous les hommes et à toutes les femmes comment vivre dès maintenant le royaume. Apprends-nous à être patients, à regarder tout homme et toute femme comme un reflet de ton visage. Toi le Dieu qui croit en l'être humain, fais-nous porter du fruit jusqu'à la moisson par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu plein d'amour vous bénisse, Père, Fils et Esprit Saint. Regardez à l'extérieur de l'église, nous sommes en chantier. Regardez, on refait les trottoirs, il y a de la brique, de la terre. Regardez, nous sommes en chantier. Le meilleur reste à venir. Allez dans la joie et l'amour du Christ. Bonne semaine.
Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ. Bonne semaine, à bientôt.